أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ببركة سيدي الشيخ. Salam alaikum. Aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo pour vous faire part de mon témoignage. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que j'ai pris la bay'a auprès du Cheikh Mohamed Fawzi al-Kakali, qu'Allah sanctifie son secret. Et je peux vous dire que avant de rencontrer le Cheikh, j'ai eu un cheminement et j'en ai fait des rencontres merveilleuses. Mais Sidi Cheikh a été l'une de mes plus belles rencontres de toute ma vie. Et comment vous dire, je me rappelle que déjà la première fois qu'on m'a parlé de ce Cheikh, j'ai pleuré et ça a été vraiment je sais pas comment vous expliquer, j'ai ressenti quelque chose. Pourtant je le connaissais pas, je l'avais jamais vu, mais quand on m'a simplement dit son prénom, c'est ainsi que j'ai réagi. Et je saurais pas vous dire pourquoi, et c'était comme ça. Et voilà. Donc honnêtement, c'est la fille de Sidi Fatri qui m'avait rencontrée et qui m'avait parlé de ce cheikh très très vaguement, honnêtement. Et en fait, le déclic a été réellement quand on a fait une assise ensemble avec les frères et sœurs de mon ancienne tarika, de mes parents, de Sidi Abonour Kourchi. Et qu'Allah sanctifie son secret à lui aussi et qu'Allah l'agrée. Et en fait, je me rappellerai, c'est que en fait, c'est Fatiha qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que Sidi Fatri, en fait, au départ, en fait, il faisait la dawa aux frères et sœurs de cette talika, de l'ancienne talika, et à mes parents. Mais moi, j'étais pas vraiment au courant. On m'en a pas parlé réellement. Mes parents, ils m'en ont pas parlé, malgré que Sidi Fatri, il leur faisait dawa. Et du coup, quand on a fait cette assise spirituelle, donc ils nous ont proposé de faire le wird qu'on a fait avec eux. Et à la fin, il y a Khalchi Fatiha, la femme de Sidi Fatri, qui a commencé à faire son témoignage. Et elle a parlé de cette lumière. Et elle a dit que c'était quelque chose qu'on voyait, qu'on voyait. Et en fait, quand elle a dit ça, moi honnêtement, c'est là que j'ai eu le déclic. Quand elle a dit le mot lumière, je me suis dit, en fait, ça a été une évidence. Je sais que à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes qui comprenaient pas ce qu'elle voulait dire, et moi, en fait, je l'ai cru tout de suite. C'était vraiment sa sincérité, sa niya, et que j'ai vu en elle et que j'ai ressenti. Mais le mot lumière m'a vraiment perturbée. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais avant de rencontrer le shir et avant qu'elle parle de cette lumière, j'avais déjà rêvé quand j'étais un peu plus jeune de cette lumière, mais je savais pas que c'était cette lumière. C'est pour ça que moi, ça a été une évidence. Et du coup, j'ai voulu rencontrer le shir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu ce déclic-là. Et c'était des choses que je racontais jamais à personne, c'était des choses que je vivais personnellement. Même mes parents, je leur ai jamais parlé de ces choses-là. Et du coup, j'ai voulu voir ce shir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait quelques semaines après. Je suis partie voir le shir. Et j'ai fait mes prières de consultation avant de partir. Bien évidemment, on avait vraiment insisté à ce que je fasse mes prières de consultation. C'est ce que j'ai fait. Ça a été positif pour moi. Et du coup, quand j'ai su que la fille de Sidi Fatri avec sa petite sœur qui partait et Sidi Fatri qui partait, je leur ai demandé si je pouvais partir avec eux. Ils m'ont dit bien évidemment. Et du coup, voilà. Avant mon départ, ma mère était très inquiète. Mes parents, ils étaient un peu indifférents en fait par rapport à ce shir. Ils n'étaient pas fermés, mais indifférents. Et du coup, j'ai insisté. Ma mère, elle voulait pas que je parte. Elle était inquiète, ce que je peux comprendre. Et je me rappellerai, elle m'avait dit, je te laisse partir. Parce que j'avais vraiment insisté, je me rappelle. Ça a été très difficile, je vous le dis. Ça a été très difficile. Et du coup, elle m'a dit, ok, tu pars, mais tu prends pas la bay'a. Moi, j'étais partie dans l'intention de prendre cette lumière. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand elle m'a dit ça, j'ai eu une boule d'angoisse qui est arrivée soudainement.
Je n'en ai pas parlé. J'ai pris l'avion et cette boule d'angoisse, elle ne voulait pas partir. Arrivé le jour où j'ai rencontré le shir, quand j'ai voulu prendre cette bayara, le shir m'a très bien accueilli. Lui et sa famille, il y avait d'autres sœurs qui étaient dans la talika, j'ai ressenti un grand amour. Ça m'avait marqué. Il y avait des sœurs que je connaissais pas. Elles savaient que j'étais venue sans mes parents. Enfin, elles ont vu que j'étais venue toute seule, que j'étais jeune. Elles se sont occupées de moi et elles se reconnaîtront dans la vidéo. Et je les remercierai jamais assez. C'est vraiment cet amour qui m'a vraiment touchée. Et quand je suis arrivée, le shir est venu tout de suite. Et quand il est arrivé, déjà, il m'a ébloui. Vous voyez, quand vous regardez le soleil, c'était vraiment... Je le regardais vraiment comme ça, j'arrivais même pas à le regarder. Et ça m'a vraiment marqué. Mais j'avais quand même cette boule d'angoisse. Il nous a salués et il a salué les sœurs. Et j'arrivais pas du tout à le regarder, j'étais très intimidée. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment ressenti quelque chose en moi et j'étais très intimidée. Il dégageait vraiment quelque chose et je l'ai vraiment ressenti, j'en tremblais. J'avais peur, j'avais honte, j'avais un tout et j'avais surtout ces mots que ma mère me répète, que j'avais retenu de ma mère: tu ne prends pas la bayara. Arrivé ce jour-là, le shir, à un moment, quand il s'est adressé à moi, il m'a tout de suite dit: tu es venu pour la bayara. Et à ce moment-là, j'ai ressenti cette honte. Et quand il m'a dit ça, j'avais les paroles de ma mère qui disaient: tu prends pas la bayara, tu prends pas la bayara, tu prends pas la bayara. Et je savais pas comment lui répondre, alors pour pas le vexer, et pour me rassurer, j'ai dit: je sais pas. Quand je me suis mis à lui raconter mes visions et ce qui m'était arrivé au cours de ma vie avant de le rencontrer, il m'a arrêté, il m'a dit: stop, toi c'est ta mère qui te fait blocage. Quand il m'a dit ça, je me suis mis à pleurer, je me suis effondrée. Les sœurs qui m'ont accompagnée, elles ont été aussi un peu choquées. Elles m'ont dit: mais on n'est pas au courant, tu nous as pas dit, et pourtant ta mère elle était très ouverte. Je leur ai répondu qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne savait pas, et que ça a été très difficile de venir jusqu'ici, rien que pour voir le shir. Je lui ai raconté aussi mes prières de consultation. La prière de consultation que j'avais faite, c'était que ma mère apprenait le wird à une sœur de la talika qui n'était pas encore attachée à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a stoppée et qu'il m'a dit: c'est ta mère qui te fait blocage. J'ai pleuré pendant 2 jours. Il fallait que j'appelle ma mère, j'arrivais pas à la joindre. Quand j'ai appelé ma mère, je savais qu'elle allait être ouverte et que je savais qu'elle croyait en ce shir. C'était simplement qu'elle n'était pas au courant de certaines choses qui s'étaient passées au cours de ma vie. Et je savais qu'elle allait dire oui. On est très fusionnels et je savais qu'elle allait me comprendre. Quand j'ai réussi à l'avoir au téléphone, elle m'a dit, et que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle était contente que j'avais rencontré le shir. Et je lui ai raconté ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit: ben voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai senti au téléphone qu'elle avait ressenti cette honte. Enfin, pas cette honte, mais qu'elle s'est sentie mal. Et à ce moment-là, elle m'a dit: je ne t'interdis pas de prendre la lumière. Je ne t'interdis pas, ma fille. Prends la lumière. Si c'est vraiment ça ce que tu me racontes, prends la lumière. Je te crois. Prends-la. C'était pas comme ça que je voyais les choses. Tu m'as pas raconté tes signes. Et à ce moment-là, ça m'a soulagée. Quand j'ai pris cette lumière, ça a été... Pardon. Je suis désolée si je suis un peu émue. Ça a changé ma vie. Lors de la prise de la bayara, déjà, le shir m'a accueilli, c'était sa femme qui m'a accompagnée. Il m'a dit de faire l'istighfar pendant que j'ai pris cette bayara. J'ai fermé les yeux et là j'ai commencé à voir un cercle, une niche qui s'est ouverte et je me suis retrouvée dans l'univers. J'avais les galaxies qui tournaient autour de moi. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai commencé à pleurer. J'étais en train de faire une ascension. Et le shir m'a dit que j'avais fait en fait le mini voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai commencé à pleurer. Après la prise de la bayara, j'ai commencé à voir les anges. Ils m'accompagnaient à chaque prière. À chaque heure de prière, je les voyais. Aujourd'hui même, je les vois. Et aujourd'hui, je sais que c'est le Ramadan. Et par Allah, que je vois encore cette lumière à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle et que je fais cette vidéo, je vois cette lumière. Elle est présente, elle m'accompagne. Je la vois dans ma prière, je la vois quand je dors, je la vois quand je me réveille, je la vois quand je fais des bonnes actions. Et j'ai compris que à partir du moment où le shir vous donne le wird à faire, ce dhikr, c'est à travers notre comportement, notre sincérité et surtout que l'amour que nous avons
que nous avons dans notre cœur, que cette lumière s'agrandit. Elle s'agrandit. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que j'étais rien sur cette terre. Et ça change aussi ma vie, ça a changé ma vision, mon comportement, ça a changé plein de choses, ma vie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alhamdoulilah, quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté ce qui s'était passé et mon cheminement, et j'ai tout raconté à mes parents, même ce qui s'était passé avant la rencontre de Sidi Cheikh. Et mes parents, ils m'ont cru. Et alhamdoulilah, ils ont pris cette lumière un mois après. Et alhamdoulilah, je les ai accompagnés. Et ça a été un moment magnifique aussi. Aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui ne ont pas encore pris cette lumière. Et je me rappellerai toujours, avant de partir, Sidi Cheikh, il m'a dit, enfin, quand j'ai pris la lumière, il m'a dit, tu dois faire dawa. Il m'a pointé du doigt, il m'a dit, tu dois faire dawa. Et je vous avoue que j'ai refusé. J'ai refusé. Et j'ai refusé pas parce que je ne voulais pas, mais par crainte. J'avais peur que les gens me prennent pour une folle. J'avais peur que les gens m'agressent. J'avais peur que les gens me comprennent pas. J'avais très très peur de ça. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit non. Il m'a dit, toi, tu vas réussir. Il m'a dit, tu vas réussir. Et parce que tu as un cœur rempli d'amour. Et je vous avoue que cette phrase-là, elle m'a redonné confiance en moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire dawa. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que le prophète sallam, il dit, ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre ces signes que j'ai reçus. Et je vous jure que c'est juste un message d'amour que je vous transmets. Et je souhaite que celui qui possède un atome de sincérité dans son cœur, qu'il soit touché par cette lumière. Que celui qui recherche la face d'Allah, qu'il soit touché par cette lumière. Que celui qui voit cette vidéo, qu'il soit touché par cette lumière. Que celui qui est sincère envers Allah, qu'il soit touché par cette lumière. Que celui qui n'a pas confiance en lui et qui croit qu'il fait des péchés, qu'il soit touché par cette lumière, parce que Allah est très miséricordieux. Et les êtres humains ne sont pas parfaits. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais on peut faire des progrès, et Allah, par cette miséricorde, peut nous aider. Et aujourd'hui, je vais être témoin de ça. Et c'est pour ça que je vais vous transmettre ce message. C'est important pour moi. Je passe ce message au monde entier, à tous ceux qui verront cette vidéo, que ceux qui viennent dans cette tarika voir ce cheikh, qu'on vous accueillera les bras, enfin on vous accueillera avec amour, et on vous accueillera les bras ouverts. Et je souhaite que tous ceux que j'ai rencontrés, que tous ceux qui me connaissent, et je sais que beaucoup de gens me connaissent, et surtout sur Lyon, mais pas que sur Lyon. Je sais que les gens que j'ai rencontrés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré, les gens de PSM qui me reconnaîtront, les gens de l'IFPR qui me reconnaîtront, les gens de la Martinique qui me reconnaîtront, ma famille en Martinique, l'Algérie et tout le monde entier qui verront cette vidéo, qui soit touché par cette lumière. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.